Coucou, je m'appelle Ingrid Como, je suis en deuxième année à la Haute École de la Province de Namur en coopération internationale et actuellement je fais mon stage chez Île de Paix. Voici les lieux du stage. L'ONG Île de Paix œuvre donc tant au nord qu'au sud et sa mission principale, c'est vraiment la promotion de l'agriculture durable et de l'alimentation responsable dans le sud. Mais pour cela, il ne suffit pas uniquement de le faire au sud, mais au nord. Euh, L'association s'occupe de sensibiliser au travers de l'ECMS, Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, les publics scolaires. Ils organisent notamment des activités afin que les publics scolaires, mais aussi au niveau plus large, hein, c'est-à-dire plus grand public, puissent se rendre compte de toutes ces problématiques dans le monde et afin vraiment de sensibiliser les esprits et d'espérer atteindre à un engagement citoyen et afin d'atteindre à une meilleure équité et égalité dans le monde. Ensuite, dans le sud, l'association va collaborer avec diverses coopératives locales et leur approche, elle m'a énormément plu car c'est vraiment dans une approche de self-help, c'est-à-dire de auto-implication qu'ils le font. C'est-à-dire que les équipes Île de Paix au sud sont vraiment dans la proximité et dans le dialogue et ils instaurent des formations qui permettent aux agriculteurs de développer leur savoir-faire technique quant au domaine agricole. Ensuite, il y a vraiment une diffusion des bonnes pratiques et il y a vraiment une très belle collaboration avec les autorités locales qui me plaît énormément. Il y a en fait tout autour de Île de Paix, il y a vraiment des personnes extraordinaires qui gravitent et c'est vraiment de belles âmes. Et ça se sent quand on travaille au sein. Moi, je l'ai énormément senti en faisant ce stage. Et donc, c'est vraiment un très beau projet. Et Dominique Pire, qui a gagné le prix Nobel de la paix, avait prononcé lors de cette remise du prix Nobel que ce n'était pas une fin. Genre, le fait d'avoir reçu le prix Nobel, ça n'allait pas être la fin. Et ben, il avait raison. C'est encore aujourd'hui, c'est encore le début de toutes les actions d'Île de Paix, car ça, c'est encore le début pour un futur meilleur et pour un futur beaucoup plus égalitaire. Dans mon stage, j'étais placée à l'unité de la direction générale. Une journée type chez Île de Paix, disons qu'il n'y a pas vraiment de journée type, mais que chaque jour est différent. J'ai eu la chance de pouvoir connaître l'organisation de façon transversale, notamment à travers des différentes tâches qui étaient très variées. Et j'ai également eu la possibilité d'aller suivre avec des collègues de l'ECMS une activité dans une école à Bruxelles, à Anderlecht, et c'était très très chouette à suivre. Euh, donc je rappelle le CMS, Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, mais que le plus gros projet que j'avais lors de ce stage, ça a été la rédaction d'un lexique qui est encore en cours, hein, c'est pas encore terminé. Je suis en train de rédiger un lexique anglais-français-anglais, enfin anglais-français-espagnol, et c'est un lexique qui va être utile aux volontaires d'Île de Paix qui vont ensuite pouvoir rédiger grâce à ce lexique-là des textes. En gros, j'ai vraiment mis dans ce lexique les, les mots clés, enfin les mots importants dans le domaine de la coopération internationale. Je fais un travail assez administratif, donc ce n'est pas vraiment un travail qui va correspondre vraiment à mes projections pour le futur, mais néanmoins, je suis quand même très épanouie parce que je trouve que c'est quand même une possibilité pour moi de connaître l'organisation de façon transversale et pour ça, je suis très reconnaissante
de cette opportunité que j'ai. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon lieu de stage? Eh ben, je dirais que c'est ce côté de responsabilisation, dans le sens où je suis amenée à réaliser différentes tâches administratives ou également autres, mais plus administratives. Et donc j'aime bien ce côté on me donne une responsabilité et que moi je m'engage à devoir la respecter. Et donc c'est ce côté-là qui me fait sentir autonome et qui me plaît beaucoup. Car en effet, je vois mes perspectives de travail plutôt dans... J'aime bien travailler en équipe, mais j'aime bien aussi réaliser des choses par moi-même. Et bien évidemment, après, il y a une relecture. Et donc, c'est aussi ce côté qui est assez polyvalent, car d'un côté, je travaille toute seule, mais après, on se relie et je me corrige, car vu que je suis humaine, je fais des erreurs. Et donc voilà. Alors, quelles sont les perspectives du lieu de stage? Disons qu'il y en a plusieurs. Au niveau international, Île-de-Paix s'engage à poursuivre les programmes qui sont financés par la DGD en Afrique de l'Ouest et au Pérou, et ainsi également les programmes qui sont financés par d'autres bailleurs, comme par exemple le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. Au niveau de la Belgique, donc pas au niveau international, mais plus de la Belgique, le travail ECMS est très important, car ça permet de sensibiliser un plus grand public à ces thématiques-là, c'est-à-dire de la sécurité alimentaire. Et il y a également une autre perspective de l'ONG, c'est aussi de renforcer les volontaires pour la campagne, car il y a une campagne chaque année, une campagne de récolte de fonds où il y a des modules et ainsi d'autres petits objets qui sont vendus. Et ensuite, l'ONG espère également poursuivre le travail de plaidoyer qui est mené. Ce travail de plaidoyer est mené essentiellement à propos de la sécurité alimentaire et de la promotion des circuits courts. Voilà dans de grandes lignes quelles sont les perspectives de l'organisation. Un conseil pour un futur stagiaire, je dirais fonce, n'aie pas peur. Essaye de trouver un stage qui correspond avec tes valeurs, car il n'y a rien de plus beau que de commencer un stage que l'on aime et dont nos valeurs sont en adéquation avec l'ONG. Donc surtout, ne te donne pas de limites et crois en tes possibilités, car tout est possible à partir du moment où on y croit. Personnellement, moi, Île-de-Paix, les valeurs et le manifeste d'Île-de-Paix me correspondent énormément. Le fait qu'ils travaillent pour la transition agroécologique, ça rejoint également mes valeurs à moi. Par exemple, plus tard, je me verrais travailler dans une organisation du style, plus ou moins. Mais donc voilà, vraiment, le conseil que je peux te donner avec tout mon cœur, c'est vraiment de ne pas te donner de limites et de vraiment réaliser tes rêves et d'y croire. Et surtout d'essayer de trouver une ONG qui corresponde vraiment à tes attentes et à tes valeurs. Et voilà. Et je te souhaite un bon stage. Pour conclure, je dirais que je suis très satisfaite de ce stage, car au début j'avais un peu peur qu'il se passe mal ou que je n'aime pas, mais finalement ça s'est bien passé, donc je suis assez satisfaite de mon stage. Et j'espère juste que pour le prochain stage, donc c'est-à-dire en troisième année, eh ben, je pourrais être placée plus dans une unité d'une ONG, plus axée programme et pas trop administratif. Donc voilà, le côté administratif, c'est un peu le seul côté dommage du stage, mais je pense que pour une durée d'un mois, c'est un peu difficile de se plonger directement dans un projet. Et donc, je peux que être
contente et fière d'avoir rejoint tout de même l'équipe ONG, car j'ai pu connaître cette ONG de façon transversale, et c'est mieux que rien. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à l'ONG de m'avoir offert cette opportunité-là. Et à l'année prochaine. Ciao, ciao.